On est le 30 novembre, bonjour à tous, et donc voilà, petite vidéo sur l'évolution un petit peu du nettoyage de ce qui était une forêt. Alors, comme vous pouvez voir, voilà, ceux qui se posaient la question ce que c'était qu'un drageon d'un cerisier. Donc là vous avez la souche, vous voyez, je commençais à en faire pas mal, et voilà un drageon. Donc on voit bien, tout au long du tronc, on a des arbres qui poussent. Donc il en manque, hein. J'en ai là, tout un tas de racines, j'ai encore des branches là. J'ai encore des racines là, j'ai encore des racines sur le devant de la maison, je les évacue au fur et à mesure. On est le 30 novembre, bonjour à tous, et donc voilà, petite vidéo sur l'évolution un petit peu du nettoyage de ce qui était une forêt. Alors, comme vous pouvez voir, voilà, ceux qui se posaient la question ce que c'était qu'un drageon d'un cerisier. Donc là vous avez la souche, vous voyez, je commençais à en faire pas mal, et voilà un drageon. Donc on voit bien, tout au long du tronc, on a des arbres qui poussent. Donc il en manque, hein. J'en ai là, tout un tas de racines, j'ai encore des branches là. J'ai encore des racines là, j'ai encore des racines sur le devant de la maison, je les évacue au fur et à mesure. Et comme on peut voir aussi, eh bien voilà, ça part voilà, là, et on voit il y a encore des racines. À un moment donné, je suis obligé de les couper. Je peux pas non plus tout retourner tout le terrain. Ça part trop profondément en terre, donc je suis obligé de couper à la hache. Donc voilà. Et puis faut rajouter à ça, donc ça c'est juste le cerisier, mais il faut compter que j'ai une autre espèce d'arbre aussi qui se multiplie par drageon aussi. Donc voilà, on a les racines traçantes là qui n'arrêtent pas, et ça file tout le long, ça file même en dessous. Donc j'en enlève au fur et à mesure, mais voilà, ça c'est compliqué. Mais on avance. Donc voilà, pour le moment j'en suis à peu près à la moitié du cerisier, donc ça avance doucement, et ça fait un peu mal au dos, mais bon, voilà, on va y arriver gentiment. Petite vidéo, bon, il y a un peu de vent, petite vidéo un petit peu pour montrer l'état du sol en fait, un peu la texture. Donc on est sur la partie là, on voit bien, hein, je suis sur la souche que j'essaye de retirer, et puis donc c'est une partie que je n'ai pas touchée. Il y a encore voilà, les arbres, les derniers troncs qui restent. Donc on aperçoit, hein, voilà, un des drageons du cerisier. Et j'en reviens donc à ce que je voulais voir avec vous, c'était ça. Voilà. Donc on aperçoit un petit peu, hein, voilà, là où le sol s'arrête ici. Bon, j'ai un peu retourné, mais bon voilà, on est sur voilà, quelque chose qui est très très friable, très humusé. Et puis on arrive ici, sur cette partie-là. Là, c'est clair. Voilà, donc on a à peu près, ouais, un peu plus même encore que ça en écart ouais, de souple. Et puis après, on arrive donc sur cette partie-là, très argileuse. J'ai du mal à... Voilà, je suis obligé d'y aller, je le coupe, quoi, ça fait des tranches. Voilà, on voit un peu les racines qui descendent profondément. Et puis là, on aperçoit donc voilà, des pierres calcaires en fait. Hein. Voilà ce qui reste le peu de pierre qu'il y a dedans, c'est de la pierre calcaire. Et je voulais savoir un petit peu s'il y en avait qui pouvaient me donner des conseils, parce que du coup, quand je suis arrivé, donc on a enlevé, on avait ça partout dans le terrain. Donc je l'ai retiré, mais j'ai pas été creusé en profondeur. Et là, sur cette partie-là, donc je suis obligé d'y aller pour pouvoir retirer le maximum de racines. Mais bon, voilà, celle-ci, par exemple, je suis descendu à 40, 50, et voilà. Et au bout d'un moment, je finis par recreuser parce que je finis par reboucher, ça sert plus à rien. Je vais lui mettre un coup de hachette au niveau du sol là, et puis voilà, je vais la couper comme ça parce qu'elle redescend, et pas mal de racines redescendaient. Donc c'est pour ça que là j'ai creusé, on voit que j'ai creusé, j'avais creusé à droite à gauche, et les racines finissent par descendre dans le sol. Donc à un moment donné, je peux plus, quoi. Je préfère les couper. Maintenant, je peux pas passer de motoculteur, c'est pas possible. Il y avait trop de racines. Et là, donc, avec toute l'argile que j'ai ressortie, puisque pour essayer de choper la racine de cerisier, là, je suis en train de creuser. Hop. J'essaie de le récupérer pour avoir la racine pivot et essayer d'en finir avec lui, et qu'il évite de m'envahir de nouveau le jardin.
Savoir si je fais bien de mélanger cette terre-là avec celle-ci. Parce que là, j'en ai donc, j'ai été obligé d'en enlever quand même une bonne partie. Voilà, le trou là, je commence à descendre en profondeur. Et donc, on commence à voir un petit peu les buttes qui se forment. Et c'est beaucoup d'argile, quoi. Donc, s'il y en a qui peuvent me dire si je fais bien ou pas, si je dois m'arrêter là, ou quel conseil me donner ensuite, j'essaie de le répartir là pour le moment. Je pense essayer de remettre par-dessus, et puis voilà, je retournerai pour essayer de mélanger ça. Je ne sais pas si je fais bien, donc si vous avez des conseils à me donner, je suis preneur. Donc, voilà. Ah, un petit dernier coup d'œil là sur le terrain. Donc on voit bien la différence là avec ce que j'ai gratté là en surface, et une fois arrivé en bas, on voit bien la différence, quoi. On a une terre, ouais, c'est humusé. Enfin, c'est super agréable en fait à toucher. Donc voilà, c'est vraiment très fin et c'est vraiment de la bonne terre, mais voilà. Après, le reste en dessous. Donc si j'écoute vos conseils hein, pour savoir si je fais bien de mélanger et quels conseils à l'avenir pour pouvoir améliorer mon sol. Sachant que voilà, là on est au 30 novembre et que comme vous pouvez le voir, j'ai pas fini et que j'ai fait aucun amendement. Donc voilà, on est à 6 mois qu'on a le terrain et bon, ça avance pas bien vite, hein. Obligé entre le travail, la vie de famille et les travaux dans la maison, on avance moins vite que prévu. Donc voilà, je vous dis à bientôt et puis j'écouterai vos conseils, hein. On va essayer de voir au mieux et en fonction de ce que vous allez pouvoir me conseiller. Merci à vous.